Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 138. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir avoir une vie plus saine et plus épanouie en 5 petites étapes. Donc juste avant de t'expliquer tout ça, ici en bas à droite, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir quotidiennement mes meilleurs conseils depuis janvier, depuis le 1er janvier 2018. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais en tout cas, je me suis fixé comme objectif de pouvoir justement accompagner un maximum de personnes. Je suis coach depuis plus de 15 ans et j'ai l'habitude d'entraîner des élèves de manière physique, et c'est vrai que grâce aujourd'hui à Internet, grâce à YouTube et grâce à toutes les nouvelles technologies, je trouvais ça dommage de ne pas justement aider plus de monde. Et à travers cette chaîne-là, et à travers des différents programmes que je mets en place sur le web, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir justement aider un maximum de personnes. Et aujourd'hui, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait kiffer. Et donc, je suis vraiment heureux de voir que cette chaîne-là commence à exploser. Donc, si tu as des personnes également qui sont dans le même objectif que toi, si tu vois que les conseils que je te donne te sont appréciables, te servent de tous les jours et que tu peux t'en servir toi dans ta vie personnelle, tu peux partager cette chaîne-là à tes amis, à tes collègues, bref, de telle façon qu'il y ait de plus en plus de personnes qui suivent mes conseils. Voilà, c'était la petite promotion personnelle. Alors oui, comment réussir à avoir une vie plus saine, comment réussir à avoir une vie plus épanouie? C'est une question qu'on me pose fréquemment. Et c'est vrai que c'est une question qui n'est pas forcément évidente, hein. Je t'avouerai que ça fait plus de 15 ans que je fais du coaching, mais ce n'est pas pour ça que j'ai la science infuse. J'apprends tous les jours, je me forme tous les jours, que ce soit à des meilleures techniques d'entraînement, que ce soit en nutrition, que ce soit, on va dire, de manière générale, à une meilleure hygiène de vie. Parce que je pense que chacun d'entre nous, et quel que soit en fait ton objectif, qu'il soit simplement d'être mieux dans ton corps, d'être mieux dans ta tête, ou que tu souhaites justement performer, que tu souhaites vraiment tirer ton corps dans les limites, que tu souhaites améliorer justement tes performances physiques, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de secret. Parce que, on est en 2018. S'il y avait une recette toute faite pour être en bonne santé, on la connaîtrait, vu toutes les recherches, etc., qui arrivent tous les jours. Je pense qu'on aurait vraiment la solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que déjà que tu en prennes conscience. Et moi, ce qui m'intéresse le plus quand j'aide des personnes qui ont des objectifs complètement différents, c'est de leur faire prendre conscience que le fait de démarrer quelque chose, ça va leur permettre de pouvoir justement réussir. Le fait de pouvoir justement commencer à créer des habitudes, commencer à mettre en place des choses sur papier, s'ils respectent ce schéma-là, s'ils respectent ce plan d'action-là, s'ils respectent leurs habitudes quotidiennes, s'ils mettent en place des habitudes, ils vont réussir réellement à atteindre des objectifs. Alors comme tu le sais, il y a des habitudes qui sont positives pour ton corps, il y a des habitudes qui sont néfastes pour ton corps. Donc l'idée à moi, c'est de regarder un petit peu comment fonctionne la personne au quotidien aujourd'hui et essayer progressivement peut-être de supprimer quelques habitudes néfastes et les remplacer par des habitudes positives. Et donc toi, moi, tout le monde, on a des petits rituels de tous les jours, on a des routines de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais le matin? La première chose que tu fais le matin, par exemple, en te réveillant. Bref, chacun d'entre nous est régi par ces fameuses routines qu'on a créées au fur et à mesure de notre éducation, de notre vie privée, de notre vie professionnelle. Et c'est toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, qui fait que on peut avoir une vie saine, ou on peut avoir une vie qui n'est pas celle que tu souhaiterais avoir. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir te partager avec toi un petit peu ces différents conseils et de te donner en fait, pour moi, 5 étapes, 5 choses vraiment importantes qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette compréhension de vie saine et de vie épanouie.
Alors là, la première étape, la première chose en termes de perte de poids, en termes de santé, c'est éviter tous ces fameux régimes à base hypocalorique, donc c'est-à-dire limiter les calories, mais surtout tout ce qui est régime à basse calorie. C'est que, et ça je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas, éviter justement de, si tu as, je sais pas, besoin de 2000 calories par jour pour ton organisme et que toi tu te dis tiens je vais faire un régime et je vais prendre que 500 calories par jour. S'il y a un trop gros déficit de calories, eh bien c'est le meilleur moyen de dérégler tout ton organisme et de le fait de dérégler tout ton organisme, c'est bien sûr que tu vas avoir des résultats sur les premiers jours, mais le fait de complètement dérégler quand tu vas commencer à reprendre une alimentation, parce que tu ne vas pas pouvoir tenir ces 500 calories tout au long de ta vie, eh bien tu vas voir que tu vas reprendre du poids, tu vas reprendre plus de poids que tu en as pris, que tu en as perdu. D'accord ? Donc ça c'est hyper important. C'est con, en 2018 on en est encore là, mais c'est vraiment le principe de ces régimes qui sont trop restrictifs, qui sont trop draconiens. Si tu fais ça, tu cours droit à la catastrophe. Alors, je ne connais aucune personne qui a suivi ce type de régime-là, qui a réussi ne serait-ce qu'à stabiliser son poids, parce que généralement, voilà, il y a tous des facteurs hormonaux à l'intérieur de son corps qui fait qu'on dérégule tout ça et que c'est la catastrophe. Donc ça, c'est la première chose. Évite de faire des régimes trop restrictifs. Deuxième chose, c'est regarde dans ton alimentation de tous les jours les aliments qui sont déjà sains, d'accord ? Que tu dois sûrement manger dans ton alimentation au cours d'une semaine, tu dois manger des aliments sains et choisis des aliments sains que tu aimes, d'accord ? C'est pas parce que je te dis que les avocats c'est nutritivement très bon pour l'organisme que tu dois manger absolument des avocats si tu n'aimes pas ça. Honnêtement, moi, il y a toutes les choses que j'aime pas dans la vie, j'ai vraiment du mal à les faire. Et c'est un petit peu pareil pour l'alimentation. Choisis des aliments sains que tu vas pouvoir que tu adores et que tu vas pouvoir manger avec plaisir. Le plaisir dans n'importe quel type d'objectif, et ça marche beaucoup pour la nutrition, et c'est important. Et donc, si tu manges que des aliments, alors je te dis pas de manger que des choses qui sont hyper grasses ou hyper glucidiques, mais essaye de trouver dans ton alimentation ou essaye de trouver des aliments que tu aimes, peut-être que tu ne manges pas suffisamment, mais que tu aimes et que tu pourrais incorporer davantage dans ta semaine. Donc ça, c'est mon deuxième point, c'est important. Troisième chose, c'est cherche à te faire plaisir. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie souvent et ça vient un petit peu avec ces fameux régimes. C'est que quand on est en mode régime, on se dit on va faire aucun écart du premier jour jusqu'au dernier jour de mon régime. Je ne fais aucun écart, je ne vois personne, je ne parle à personne, je ne mange pratiquement rien à part des feuilles de salade. Bref, ça c'est une véritable connerie. Le meilleur moyen justement de tenir ses engagements sur le long terme, et ça fonctionne notamment pour l'alimentation, et c'est pour ça que les régimes sont vraiment détracteurs par rapport à ça, c'est ne cherche pas à éliminer toutes tes petites sources de plaisir. Si tu aimes ton carré de chocolat à la fin d'un repas, et garde ton carré de chocolat. Si tu aimes ton verre de vin rouge le soir, devant la télé ou en lisant un bon bouquin, eh bien, profites-en pour boire ton verre de vin rouge. Je veux dire, un petit écart comme celui-là, ça n'a jamais détruit la santé de quelqu'un. Et ce serait con, en fait, de ne pas profiter de la vie. Moi, je pars du principe que on est sur Terre que pendant très peu de temps. Donc, autant profiter de tous les petits bonheurs de la vie. Je ne sais pas quel est ton petit péché mignon à toi, mais tu dois en avoir un. Et l'idée, même chose, c'est pas de boire 5 ou 6 verres de rouge tous les soirs ou de prendre une tablette de chocolat tous les jours. Tu as compris un petit peu ce que je voulais dire, mais n'enlève pas ces petits moments de plaisir que tu as. Ensuite, quatrième chose importante, c'est ne vois pas le sport, et ça je t'en parle pour connaissance de cause, parce qu'en discutant avec beaucoup de personnes, c'est un petit peu cette sensation, c'est que les gens voient le sport, les gens voient l'entraînement comme une punition, comme quelque chose
où on n'a pas d'autre choix que de le faire si on veut être en bonne santé. Et en fait, rappelle-toi d'une chose, c'est que déjà, il faut que tu trouves une activité qui te corresponde toi. C'est-à-dire que moi, je te parle de certaines choses, je te montre des vidéos, je te donne des programmes d'entraînement qui sont issus un petit peu des meilleurs, on va dire, des meilleures méthodes pour perdre du poids, pour perdre de la masse grasse, pour être en meilleure santé. Mais c'est peut-être des choses qui ne te conviennent pas à toi. Peut-être que toi, tu préfères faire du badminton, peut-être que tu préfères, je ne sais pas, faire du foot en salle ou autre. Donc, essaye déjà de trouver une activité qui te corresponde. C'est ce qui te permettra d'être aussi dans cette notion de plaisir. Et si tu fais ça, ou si tu dis que le sport, c'est vraiment une punition pour moi et que j'y vais à reculons, bah dis-toi que ça ne marchera pas. Tu vas le faire, c'est un petit peu comme j'avais fait déjà une vidéo sur ça, sur les bonnes résolutions que tous les gens se lancent le 1er janvier et qu'ils ne tiennent pas. C'est exactement ça. Si toi tu es dans cette logique de te dire que le sport c'est une punition et c'est horrible, bref, ça ne marchera pas. Donc essaye déjà de trouver un sport ou une activité qui te permette justement de trouver un certain épanouissement. Et rappelle-toi une chose, c'est que par exemple tous les entraînements que je fais ou qu'on fait dans mon centre d'entraînement ou autre, souvent les gens me disent wow, c'est dur sur le moment, mais après qu'est-ce que je me sens bien. Donc rappelle-toi une chose, c'est que ce que tu fais, et nous on essaye de rendre l'activité sportive à la fois ludique et sociale, et pour moi c'est ça le plus important, hormis que l'entraînement doit être efficace, et pour moi le ludique et le social c'est super important. Rappelle-toi d'une chose, c'est que l'entraînement, ça va te permettre d'être en meilleure santé, ça va te permettre d'avoir un corps plus svelte, ça va te permettre d'être mieux dans ton corps, ça va te permettre d'être mieux dans ta tête. Et tous ces facteurs positifs vont te permettre que dans la vie de tous les jours, tu sois beaucoup mieux. Donc rappelle-toi ça, pour moi c'est super important. Et la dernière petite chose importante, la 5e chose que je voulais te donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement te dire que faire quelque chose, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout et que de rester dans son canapé. Et souvent on se dit ouais mais les programmes par exemple que je te donne tous les week-ends, je te donne un défi de week-end, ils sont très courts, hein, ils font 10, 15, 20 minutes, voire 30 minutes pour certains niveaux, mais en tout cas si tu as 10 minutes à accorder à ta santé aujourd'hui, eh bien fais ces 10 minutes-là. Tu choisis une de mes vidéos et tu fais un programme. Si tu ne marches que 15 minutes aujourd'hui, eh bien dis-toi que c'est toujours mieux que rien. Si tu fais une petite balade en vélo, c'est toujours mieux que rien. Donc pars du principe que on construit pas en fait sa santé, on construit pas une vie épanouie, une vie plus saine, simplement en faisant une très grosse chose. On construit sa vie en faisant des petites choses que l'on reproduit quotidiennement. D'accord ? Rappelle-toi ça, c'est super fondamental à comprendre. Je te disais que les êtres humains, on est fait d'habitudes, on est fait de rituels, de routines. Et c'est ces petites routines-là que si tu te mets dans la tête de faire 10 minutes d'entraînement tous les jours, eh bien tu vas voir que déjà tu vas te sentir beaucoup mieux. Déjà tu vas être dans ce concept au niveau cérébral que le sport me fait du bien, que le sport est positif pour moi et que le sport m'aide à me sentir mieux dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Donc voilà un petit peu la réflexion que j'avais par rapport à tout ça. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, si tu es un petit peu dans cette logique-là, si toi tu t'es créé des routines. J'aimerais bien savoir un petit peu comment toi tu fonctionnes aujourd'hui dans ta vie personnelle, dans ta vie privée, comment tu fais aujourd'hui pour être en bonne santé physiquement, pour avoir une vie épanouie. Ça serait intéressant de savoir, donc n'hésite pas à me laisser tes commentaires en dessous de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. Et puis moi je te retrouve demain pour ce fameux défi que je te propose tous les week-ends. Donc que tu sois sportif ou non, tu peux réaliser ce défi-là. Moi mon objectif à travers cette chaîne-là, c'est te donner justement cette motivation, cette envie de pouvoir lancer des choses, de pouvoir justement te lancer des challenges, te lancer des défis. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire à travers toutes ces vidéos. Voilà, en tout cas, merci à toi. Je n'ai pas parlé très très fort parce que je suis dans une école de formation. Il y a une formation juste à côté. Bref, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve, nous, demain pour une nouvelle session. Allez, salut!